Salut les amis. Bon, aujourd'hui on se retrouve, je fais suite un petit peu au serrage de la cadène étanche dans la baille à mouillage. Donc j'ai, après avoir regardé en fait la chaîne et puis l'ancre, le cordage, du moins la marque qui tient tout ça, je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est un peu rouillé. Donc je vais vous refaire des images, voilà, et vous expliquer ce que je vais faire. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, je sais pas si vous voyez dans quel état c'est. C'est complètement rouillé, bouffé. Alors la chaîne en elle-même ça va, une chaîne Galva, voilà, avec l'encre. Mais alors ça, ouais. Donc du coup, coup de chance, voilà. Encore merci Thioman. Ça, c'est les anciennes manilles qui tenaient Thioman sur son corps mort, voilà. Donc comme elles étaient quasiment neuves parce que ça faisait pas un an qu'on était dans le port, elles sont pas trop en mauvais état. Enfin du coup, elles sont en meilleur état que celle-là, hein. Il n'y a pas photo. Et puis voilà, donc une petite cosse-cœur du coup pour le cordage. Et puis je vais remplacer tout ça. Et donc du coup je vais faire une épissure, voilà, sur œillet cœur. Voilà, je vais essayer de faire ça. Alors bon, je vous avoue, j'ai regardé 2-3 tutos. Je vous garantis pas que j'y arrive, mais j'avais envie d'essayer. Voilà. Donc dans tous les cas, il faut que je le refasse. Donc pas le choix. Si je veux pouvoir jeter l'encre en toute tranquillité, il faut le refaire. Je pense que là déjà, hein. Étape 1. Ça, c'est fait. Maintenant, à son tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Et puis, je vais garder celui-là en exemple. Comme ça m'aidera peut-être à refaire le reste. On va voir. Déjà, faut couper. Et voilà. Hop. Allez. On va prendre un peu. Et puis à partir de là, scotcher tous les torons. Et puis voilà, je regarde la longueur et tout ça. Est-ce que je fais ça là ou est-ce que je fais ça dans le cockpit? Bon, je sais pas. On va voir. Quelque chose de pratique que je puisse vous montrer surtout. Et puis voilà. Après je vous montre. Ça c'est mon petit outil préféré. Petit cadeau, voilà. Petit cadeau qu'on va vous faire. Hop. Avec le petit couteau. Le petit démanilleur. Voilà. Donc si vous savez pas quoi offrir à votre père pour la fête des pères, ça reste une très bonne idée.
Allez, je vous reprends. Donc, comme je disais, on va scotcher tout ça. On est loin des super tutos que vous pouvez trouver où le mec il fait ça en 1 minute. Hein. Là, comme ça je me dis déjà, ça bouge pas. Donc je vais défaire celui-là et puis je vais commencer, je vais ouvrir et puis passer l'épissoir. Donc l'épissoir, c'est ce petit truc, voilà. Donc là c'est un petit, hein. J'ai pas besoin d'un gros. Hein. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est une grosse, comme une grosse aiguille creuse en fait. Donc en fait on va lever le tauron avec ça, d'accord. On va passer sous le tauron et puis comme là c'est creux, on va enfiler du coup celui-là sous l'autre et puis après il n'y aura plus qu'à reprendre. Il n'y aura plus qu'à reprendre. Voilà. Donc hop, je vais me tirer un peu de ficelle. Je vais me tirer un peu de bout. Bon, bout c'est pas une erreur parce que le bout c'est ce qu'on appelle un cordage sur un bateau. Donc j'ai le droit de dire bout. Alors, je sais pas trop comment commencer. Comment qu'ils ont commencé eux. Voyons voir. Il est arrivé là, il est passé par-dessus celui-là déjà. Ok. On peut remarquer que c'est légèrement décalé déjà. Bon, on va tester. De toute façon, il faut se lancer, il n'y a pas de... Hein. À un moment donné, il faut se lancer. Bon, j'ai continué. Je pense que je vais pas tarder à arrêter parce que comme vous pouvez le voir, la luminosité, ça commence à plus être trop ça. J'ai redémonté tout à l'heure, puis j'ai repris, puis j'ai fait un nœud constructeur. Voilà, c'est un peu comme le nœud de cabestan, sauf que au lieu de sortir de la boucle, on re-rentre dans la boucle en fait. Enfin bon, vous irez voir ou je vous montrerai à un moment donné. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, ça ressemble à ça. Alors je sais pas ce que ça va donner à la fin. Voilà, il me reste encore de quoi passer. J'essaye de faire au fur et à mesure. J'essaye de suivre une certaine logique. Enfin, du moins, je sais pas si c'est propre ou. Enfin, voilà. On verra à la fin ce que ça donne. Et puis voilà. Donc, dans tous les cas, déjà, au moins l'anneau, lui, il bouge pas. Et puis je me dis au pire, franchement, si j'ai pas confiance, je me demande si je ferais pas une surliure ou peut-être même 2 ou 3 surliures. Comme ça, au moins, je suis sûr que c'est rigide. Je suis sûr que l'épissure va pas s'enlever. Enfin voilà. Qui peut le plus, peut le moins. On verra. On verra ce que ça donne déjà quand j'aurai fini ça. Donc, je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Et puis je reprendrai demain. Allez les amis, on continue. Donc aujourd'hui il y a du vent, alors ça fait un petit peu de bruit, donc j'ai mis le micro. Donc on s'était arrêté là hier. Donc je rappelle que j'avais tout redémonté et puis j'ai fait un nœud constructeur. Voilà.
Bon, j'ai quand même remis du scotch pour être sûr que ça bouge pas. Et puis, ben, voilà. Donc, on continue. Je continue, tout simplement. Bon, je sais pas si ça ressemble à quelque chose ou pas. Il y a un moment donné, j'ai dû me gourer, parce que là, j'ai deux fils qui se croisent en continu. Et ouais, j'ai dû me planter. J'ai dû me planter, mais bon, alors je sais pas si ça a une influence ou pas. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que déjà, j'ai regardé, j'ai un livre de matelotage, mais putain, j'ai démarré comme sur le livre, et je sais pas à quel moment donné j'ai merdé, mais j'ai merdé. Alors bon, je vais encore continuer jusqu'à ce qu'il me reste un petit peu moins de cordage. Normalement, c'est conseillé quand c'est du cordage naturel. Je crois que c'est jusqu'à 3 recouvrements minimum. Et quand c'est du cordage synthétique, c'est 5 recouvrements. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire. Ça et puis ben je pense que par sécurité, je pense qu'à la fin, je ferai une surliure. Voilà. Alors c'est pareil, surliure, j'en ai jamais fait, j'essaierai. Voilà. Est-ce que le matelotage, ça va devenir mon ami? Pour l'instant, non. Voilà. On testera à l'avenir. Hein. Mais bon, je continue. Bah, j'ai bien envie de m'arrêter là. Hein. Ça me paraît correct. Ça me paraît plutôt correct. Ouais. Allez, vendu. Donc, ça donne à peu près ça. Alors, vous me direz, je cache là. Voilà. Je cache celui-là parce que là, c'est pas beau. Voilà, on va dire que là, il n'y a rien. Et puis, ben voilà, ça donne ça. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait dès le départ. Franchement, j'ai merdé. Là, on va pas se mentir. Hein. Alors, ça s'améliore vers la fin. Mais bon, ça s'améliore, mais je sais pas si c'est bien. Hein. Bon, pour moi, je pense que ça va pas lâcher, mais voilà. Donc, je vais couper ça. Couper, brûler. Et puis, ouais. Puis, je pense que je vais faire une surligue. Ouais, je vais essayer. Puis, comme ça, au moins, je serai sûr que ça pourra pas se défaire de là. Là, bon, ben, je pense que voilà. Hein. On verra bien. Hein, on verra bien. Le nœud constructeur, je sais pas si je le garde.
Je ferai peut-être une surlignure là, puis peut-être une surlignure ici aussi. Comme ça, je suis sûr que ça va resserrer un petit peu. Voilà. Allez, go. Bon, ben, je pense que là, hein, ça doit le faire. Hein. Allez, on passe au montage. Allez, go. Hop. Okay. Je vais même plus tester. Hop. Ouais, je pense que là, hein. Je pense que là, donc c'est terminé, le montage est fini. Je vais corriger tout à l'heure. Donc ça en fait, c'est une surlignure à tour mort. Voilà. Donc du coup, je sais pas si c'est bien positionné, si c'est bien fait ou j'en sais rien. Et là, emballé, c'est pesé. Donc j'ai plus qu'à nettoyer l'intérieur de la baille à mouillage parce que c'est toujours pas fait. Et puis laisser sécher peut-être. Et puis tout ranger. Impeccable. Allez, donc je vous fais le partage de la suite ou en vidéo ou en photo. Let's go. Là, bon, c'est pas le grand luxe, mais voilà, nettoyer, sécher. J'ai fait, vite fait, je vous montre, ici, un petit nœud de chaise. Voilà, parce que c'était un nœud qui n'existait pas, qu'il y avait avant. Voilà, un nœud, histoire de dire, j'ai fait des tours avec une corde. Voilà, et du coup, ouais, je fais un petit nœud de chaise, on verra. Et, le taquet, de toute façon, lui, il est pas pris... il est pris juste là-dessus. Donc en règle générale, quand je fais un mouillage, je mets ce qu'on appelle une main de fer. Voilà, une main de fer qui est repris sur ce taquet et sur celui-là, parce que j'ai une patte doigt en fait. J'installe une patte doigt avec la main de fer et puis voilà, comme ça je me dis ça tire sur les deux taquets en même temps et pas que sur un, parce que voilà, non, tout simplement parce que j'ai pas envie que ça tire que sur un seul côté du bateau. Je préfère que la charge soit répartie. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à ranger du coup le câbleau, la chaîne, l'ancre et puis c'est fini pour cette étape là.
Bon, ben, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, voilà, vous likez, vous partagez, vous commentez, et puis ben, surtout vous vous abonnez. Voilà, ça aide à faire avancer la chaîne. Et puis ben, j'ai beaucoup de retours, du coup ça m'apprend beaucoup de choses. Et j'espère qu'à travers EIWA, vous apprendrez pas mal de choses sur la navigation et sur le bricolage sur un petit voilier. Voilà. Bon les amis, voilà, on se quitte là-dessus. Alors je sais pas, il y a du vent. C'était annoncé un grand coup de vent ce soir. On se retrouve très vite pour une navigation, un tuto, on verra, voilà. On fait avec la météo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut les mousses! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!